Salutations, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de Canva. J'ai eu cette discussion avec l'une d'entre vous sur Instagram il n'y a pas très longtemps et ça fait pas mal de temps justement que j'avais envie de faire cette vidéo et donc j'en profite de l'occasion de la faire aujourd'hui, d'autant plus que vous allez comprendre pourquoi. Je trouve qu'elle tombe à point nommé et les derniers événements de l'actualité vont venir un petit peu ponctuer mon propos. En tant qu'enseignant, vous êtes peut-être comme moi adepte de l'outil Canva qui est vraiment un super site internet pour faire des mises en page très facilement, de très chouettes visuels. Moi je l'utilise beaucoup pour mon compte Instagram en fait, c'est là-dessus que je fais tous mes visuels pour mes carousels Instagram et toute la partie créa de mon compte. Donc avec le compte enseignant, vous avez en fait accès à tous les éléments qui sont destinés aux professionnels, au compte pro, et vous avez en plus accès à des mises en page et il y a des outils qui sont proposés pour les enseignants en particulier, que ce soit pour des maths, des langues, il y a plein de choses qui sont mises sur le site et il y a des créateurs qui alimentent en permanence finalement la boîte à outils. Donc j'ai vu beaucoup passer notamment des journaux de bord magnifiques créés par Canva et de plus en plus de cours sont réalisés sur cet outil bien pratique. Sauf que, vous l'avez vu dans le titre, je trouve que c'est une fausse bonne idée que de créer absolument tous vos cours en fait et tous vos journaux de bord, etc. uniquement sur Canva, et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Je vais rendre à César ce qui est à César d'abord, clairement. Canva c'est un outil qui est super pratique, qui est très intuitif, qui permet de faire plein de chouettes choses, qui a une banque d'images absolument géniale. Il y a plein de possibilités qui nous sont proposées, mais il y a quelques petites choses qui coincent avec moi, notamment le fait par exemple de devoir travailler uniquement quand on a internet. Donc moi je m'en suis rendu compte cet été quand nous étions touchés par les inondations. Donc la Belgique, l'est de la Belgique a été touché par de fortes inondations durant l'été et ça a été le cas aussi pour une partie du Luxembourg je crois et de l'Allemagne. Et en fait quand on n'a pas internet et qu'on veut travailler et que notre outil de travail c'est internet, ça va poser problème. Voilà, donc ça déjà c'est une première chose. Je trouve que devoir travailler avec un outil pour lequel internet est indispensable, c'est un petit peu problématique si vous mettez absolument tout ce que vous voulez faire sur cet outil là. Ça c'est une première chose. Ensuite, une deuxième chose que j'ai à reprocher avec Canva, c'est que vous ne pouvez pas donc travailler en propre sur votre ordinateur sans internet et vous ne possédez jamais le fichier original, je vais dire. Moi, je fais mes cours principalement sur traitement de texte, donc avant j'utilisais Word, maintenant j'utilise LibreOffice, et quand par exemple LibreOffice décidera d'arrêter les mises à jour et d'arrêter de proposer un programme amélioré ou même mettra la clé sous la porte, admettons, j'ai toujours un programme installé sur mon ordinateur sur lequel je peux ouvrir les fichiers. Si avec Canva, tout à coup Canva décide ou Canva met la clé sous la porte, il y a un énorme problème ou un énorme bug sur le serveur et que vous ne pouvez pas l'utiliser, vous n'avez plus accès à vos fichiers. À la limite, ce que vous pouvez avoir accès, c'est vos fichiers PDF que vous avez téléchargés ou en PNG ou en JPEG, peu importe, mais vous n'avez pas le fichier brut sur lequel vous pouvez encore modifier, déplacer des éléments, réécrire des choses, etc. etc. Ça, vous ne l'aurez jamais, il appartient à Canva. Et donc, vous voyez où je veux en venir, là où on a eu une énorme panne d'Instagram, de Facebook, de WhatsApp il y a une grosse semaine, bientôt maintenant 2 semaines, au moment où vous verrez cette vidéo, et bien si jamais ça devait se passer aussi pour des gros sites comme Canva, et bien en fait vous perdez tout simplement l'intégralité des documents que vous avez créés dessus. Donc c'est pour ça que moi ce que je vous conseille de faire clairement, c'est utiliser un traitement de texte. Un traitement de texte qui vous permet justement d'avoir tous vos cours, tout ce que vous voulez faire dessus, et finalement vous avez toujours accès à ces fichiers, que vous ayez internet ou pas, et que l'application en fait soit toujours existante ou pas, parce que si jamais effectivement il n'y a plus de LibreOffice, je sais que je peux encore avoir accès à mes différents fichiers et à les modifier pour pouvoir faire par exemple un transfert avec une autre application ou un autre programme. Donc ça aussi c'est l'avantage de passer par un logiciel plutôt que de passer par une application ou par un site internet, c'est que vous avez quelque chose qui est installé sur votre ordinateur
et qui ne nécessite pas d'avoir internet pour pouvoir fonctionner. Donc ça, je trouve que c'est clairement un élément qu'il faut prendre en compte quand on passe des heures, des jours, des semaines, des mois par an à créer des activités et qu'on a envie en fait de proposer à nos élèves des trucs de qualité. Oui, mais faites attention à ce genre de détail qui pour moi n'est pas du tout un détail, c'est quand même un élément très important et je vous invite vraiment à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier, ne pas focaliser votre attention uniquement sur Canva parce que je sais que c'est très tentant une fois qu'on a commencé à proposer des activités, des mises en page, des feuilles qui viennent de Canva, on a juste envie de continuer et le problème c'est ce serait justement, et le danger ce serait justement de faire absolument toutes vos activités sur cet outil-là. Moi je vous le déconseille et maintenant vous comprenez pourquoi. Si vous faites partie de ces personnes qui pensent qu'il n'y a pas moyen de faire de jolies mises en page avec un traitement texte, je vous affiche à l'écran 2 pages. Ces 2 pages pour vous sont identiques et pourtant l'une a été réalisée avec Canva et l'autre a été réalisée avec LibreOffice Writer. Donc en fait, je crois qu'il y a quand même moyen de faire des trucs qui sont assez sympas dans les 2 cas et qu'en fait il suffit juste de savoir prendre en main l'outil et c'est ce que je vous apprends à faire dans la formation Prof et Organisé. D'ailleurs, je vais vous tourner une vidéo pour vous expliquer comment j'ai réalisé les 2 feuilles que vous voyez à l'écran dans chacun des 2 programmes. Ça fait partie des bonus qui vous seront proposés dans les jours à venir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez pour créer vos cours en plus de Canva, ça pourra toujours aussi être utile pour les personnes qui verront cette vidéo. Quant à moi, je vous laisse ici et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.